bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Donc a priori si vous voyez cette vidéo, c'est que oui, j'ai trouvé un nouveau restaurant qui ouvre très tôt à Paris pour aller se délecter d'un petit déjeuner. Et là en l'occurrence ça va être un déjeuner au Sri Lanka. Voilà, on va aller en plein milieu du quartier sri-lankais et indien de Paris, donc proche gare du Nord, pour aller se manger un petit déjeuner sri-lankais. Voilà, j'ai entendu parler de ce petit spot, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vraiment un tout petit boui-boui, c'est minuscule et je ne sais pas ce que ça va valoir. Donc j'ai regardé, ça ouvre à 6h du mat, c'est-à-dire dans 5 minutes. Et donc on va se rendre là-bas pour voir ce qu'ils nous proposent. Parfois je sais à peu près à quoi m'attendre. Là, ça va être grosse découverte ensemble, mais il y a moyen que ce soit très sympa. Je suis éclaté. Alors pour avoir fouillé plusieurs fois sur internet, sur Google Maps pour trouver des adresses qui ouvrent tôt, celle-ci vraiment, elle était passée au travers des mailles du filet. Je n'en avais pas du tout entendu parler et je pense que c'est clairement le seul endroit du quartier sri-lankais et indien de Paris qui ouvre aussitôt. Voilà. Bon, et clairement, si je ne dis pas de bêtises, mais j'en suis quasiment sûr, ça, je pense que c'est vraiment ma dernière vidéo à Paris avant notre première destination en Asie. Voilà, que je garde encore un petit peu secrète. Mais c'est en Asie, Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, kiffez bien cette dernière vidéo à Paris. Et après, vous en prenez pour 2 mois de contenu en Asie. À la gare du Nord, ils ont osé mettre une pub. Bienvenue à Marseille. Fallait oser quand même. Hein. Bon alors là, je devrais voir de la lumière, je n'en vois pas. Ça ne me rassure pas des masses. Pourtant, il y a bien écrit que ça ouvre à 6h du mat. Que se passe-t-il? Ah, et regardez-moi ça. Il est en train de s'ouvrir. Merde, va-t'en le bus. Regardez-moi ça un peu. Oh là là, la classe. Le mec qui va me voir, 6h du mat, premier client, c'est moi. Hello. Bon, allez, on se lance. Hello. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. C'est adorable. Et regardez, à peine assis, j'ai déjà un chai dans les mains, les gars. Ah, j'aime bien. Bon, je viens de m'installer chez donc Apsara. Donc on est vraiment dans un petit restaurant, une petite adresse donc qui est spécialisée bien sûr en bouffe sri-lankaise. Qu'est-ce que je vais manger? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le mec il est adorable, il m'a vu et direct il m'a filé un petit chai. Voilà. Alors, en même temps, on est quand même dans le quartier sri-lankais indien de Paris. Du coup, il y a quand même une communauté très grande ici. Et forcément, ça attire. Tous les mecs qui vont au travail, ils passent se prendre des petits trucs à bouffer ici. Voilà. Donc je vais aller voir ce qu'ils nous proposent et je reviens vers vous très vite. Parce que je vais me boire une petite lampée de chai, moi. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Alors, c'est pas un chai masala, c'est un simple thé au lait. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, masala, c'est du chai avec des épices qu'on boit beaucoup en Inde et au Sri Lanka. Là, c'est juste un thé au lait. Ça sent bon, hein. T'as mis de l'encens là, non? Oui. Ça sent bon. What's that? Sarul pole above. You make here? Very good. Ah. Can I have one? Right. Chicken? Pole chicken. Oh, chicken. Et je peux avoir paratha? Tu vois? 5 minutes, ok, pas de problème. Bah, j'attends alors, ok? Et tu as une petite sambal avec? Oui. Non, sambal, sauce? Sauce, oui. Ouais, tu as une petite. Merci, ça adore. Bon, alors, ouais, ici, ce qui est génial, c'est qu'ils font les parathas devant toi, maison. Et ça, je peux te dire, tu ressens bien la fraîcheur du truc. Et c'est vraiment, il a mis de l'encens avant, du coup, tu as cette odeur d'encens, il y a les radiateurs à fond, il fait super chaud. Bah, vous savez pourquoi j'aime faire ce genre de petites vidéos? Parce que, en fait, c'est le genre de lieu où tu as clairement une déconnexion totale. C'est-à-dire que tu es dans le Paname, tu passes une porte et tu es à Negombo, au Sri Lanka. Negombo, ville au Sri Lanka, j'aurais dû dire Colombo. Merci. Et ça, comment tu appelles ça? Ça pole. C'est quoi? Roll. Roll, ouais, roll. Chicken roll, ok, cool. Merci. Oh. Alors, sambal, c'est un peu un nom générique. Tu vas à Bali, il y a de la sambal, mais ça n'a rien à voir avec ça. En gros, en général, ce qu'on appelle de la sambal, c'est une petite sauce que tu vas venir ajouter à ce que tu es en train de manger. Et là, il y en a une. Et vu l'odeur, je pense qu'il doit y avoir de la noix de coco, quelque chose comme ça. Et pour être allé au Sri Lanka, c'est vraiment le truc que tu manges très souvent là-bas. Voilà. Donc, ce que je viens de prendre pour commencer, c'est un chicken roll. Bon, je peux pas vraiment tremper dedans, mais une belle petite pièce. Oh.
Relevé, c'est piquant. Il y a du poulet. Je pense qu'il y a de la patate avec plein d'épices. Attends, on va se mettre un peu de sambal avec là. C'est bien ce que j'ai dit. La petite sambal qui est à côté, c'est à base de noix de coco. Et ça se marie super bien avec le chicken roll. Regarde, je te mets ça sur le dessus comme ça là. Alors il m'a dit que c'était vraiment fait derrière, du coup je le crois. Et pour le coup, c'est très frais. On sent vraiment le produit qui vient d'être fait, quoi. Alors oui, il me l'a réchauffé au micro-ondes. Ça, messieurs, dames, c'est l'éternel combat. Mais on n'y peut rien, voilà. C'est quand même très très bon. Vraiment, waouh. T'as tout l'extérieur qui est croustillant et t'as la patate chaude à l'intérieur avec les épices mélangées avec la sambal à la coco. Il est en train de préparer toute sa vitrine. T'as quand même un très très bon choix. Et pareil, ici, je pense que si tu veux manger n'importe quoi qui est sur le menu, tu l'as dès 6h du matin. Et ça, messieurs, dames, je le répéterai jamais assez, les lieux qui proposent leur menu comme ça et déjà qui proposent un petit déjeuner, mais ça va être de plus en plus rare. Ici, il y a une demande. Il y a une demande qui est forte. Du coup, il n'y a aucune raison que Apsara arrête d'ouvrir à 6h du matin. La vérité, c'est qu'il y a plein d'endroits avant à Paris qui ouvraient tôt le matin, mais il n'y a plus de demande. Donc, ça ferme. Regardez, avant, il y avait chez Denise, qui était comment on appelle ça, un endroit tellement réputé à Châtelet qui était ouvert toute la nuit, où les gens venaient depuis la nuit des temps pour manger. Je ne sais pas ce qu'on y bouffait, j'y suis jamais allé, mais c'était de la gastronomie française. Et maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a plus de demande. Du coup, ce restaurant a été racheté et ils sont repassés en horaire traditionnel. Bon, là, j'ai la vraie assiette qui arrive, messieurs, dames. Fini les chicken rolls. Là, on passe au sérieux. Merci. Waouh. Magnifique. Merci. Alors là, j'ai ma petite assiette là. Oh là là. Alors il manque un truc, je trouve. Putain, c'est fort ça. Putain, ça me nique les oreilles la lumière. Oh. Je viens de recevoir ma petite assiette qui est toute belle, toute colorée. Alors ça, c'est typiquement le genre d'assiette que vous mangerez, mais alors tout le temps au Sri Lanka. Très souvent, tu es en scooter, tu vois une petite échoppe sur le bord de la route, tu t'arrêtes, et ben ça, c'est exactement le genre de truc que tu vas manger. Alors, le Sri Lanka, on va pas se mentir, c'est comme l'Inde. C'est très végétarien friendly, voilà. C'est-à-dire que si tu bouffes pas de viande, et ben, c'est le genre de pays, tu vas très bien manger. Alors, si tu te barres au Vietnam, je pense que c'est un petit peu plus compliqué, voilà. Et ce que j'adore ici, je vous n'avais pas noté, mais alors là, il vient de m'apporter donc mon paratha avec de la sambal, des légumes, une petite sauce. Alors ça, c'est petite sauce comme ça qu'on mange avec des idlis. Les idlis, vous savez, c'est ces petits trucs blancs là qu'on mange en Inde. Bref, et ce qui est dingue, et c'est là où tu vois qu'on est vraiment dans une vraie adresse, c'est que le mec, il m'a même pas donné de couvert. Parce que ici, interdit au couvert. Tu bouffes avec tes mains, voilà. Good luck. Hein? To have a naan. I don't even Okay. fucking know what naan is. Mate, bring naan. Non, n'est pas. Non, n'est pas. Three naan. N'est pas que la carte. I don't know. Naan? Petite rencontre à Gare du Nord. Très sympa. Non, fini. Je crois que le monsieur l'a Right, sir, porté. I need Indian food. Sri Lankan. Sri Lanka. Okay, this one. Yeah, yeah, it's good. Chapati. Maybe he sell. Have a good day, bro. No, I know that. Have a good day. Ciao. Give me one stick. One. 2, 3. I don't know. I have. Thank you, bro. I need. Le mec, il est complètement bourré. C'est genre un mec qui doit vivre à Londres, je pense. Il doit attendre son train de l'Eurostar qui est là. Et il est bien bourré. Bon, c'est bon, le monsieur bourré, il est parti. Il était pas méchant, il était juste un peu con. Je pense que c'était un Anglais qui s'est perdu, il était ivre-mort. Bref, on s'en fout. Moi, j'ai envie de m'attaquer à ma petite assiette, voilà. Ça va être très sympa. J'avais demandé du bœuf aussi, mais... Regardez-moi ça, là. T'as donc le petit paratha. En fait, c'est vraiment ça le truc. Tu prends et tu viens de faire des petits mix comme ça, là. Et en vrai, je peux vous dire, messieurs, dames, que manger ça au petit matin, je pense que même pour la santé, c'est quand même meilleur que se bouffer des tartines de Nutella. Ah oui. La petite sauce orange, là. Oh.
bien relevé. Sur le côté des petits pickles de légumes. Oh là là, on adore. Épinards. Franchement, si vous regardez les reviews sur Google, c'est genre 3,4. Mais en fait, c'est juste qu'il y en a genre 15. Il doit y avoir que des haters qui viennent foutre des mauvais commentaires. Moi, je vous le dis clairement, on est sur une bonne adresse. J'aime ce genre de spot. Alors bien sûr, vous me direz toujours qu'on peut toujours trouver mieux. Je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que là, il m'a fait réchauffer des trucs au micro-ondes. Bon, on en a déjà parlé. Il ne faut pas être anti-micro-ondes non plus. C'est-à-dire que tu es quand même dans une petite adresse qui ouvre à 6 heures, où il y a un gros turnover. Bon bah oui, les bacs ne sont pas maintenus au chaud, ou alors très peu, et il y a besoin de mettre un petit coup de micro-ondes. Allez, ça, voilà. En tout cas, moi je trouve ça très bon, je me régale. J'aime beaucoup. On va se goûter là, c'est une sorte de chutney là. C'est un peu jaune comme ça là. On va venir dipper ça dans la petite sauce. Très très bon. En tout cas, moi je me régale vraiment. En fait, t'as une assiette qui est colorée, donc déjà au regard, c'est con, mais c'est très beau. Et t'as une explosion de saveur en bouche. Chaque petit mix de légumes, vraiment une saveur à part entière. Mais ça c'est cool. Alors pas d'inquiétude, si t'as pas envie de bouffer avec les mains, tu demandes des couverts. Bon, j'en vois pas beaucoup là, mais il y en a hein, forcément. Et ma vision de ce genre de petit spot, je suis pas du tout en recherche de la bouffe la plus qualitative possible. Je pense que quand je me lève comme ça tôt le matin pour faire une vidéo et parler d'adresses qui ouvrent tôt à Paris, eh bien pour moi c'est plus une ambiance générale que je vais rechercher, parce que je trouve que se lever tôt comme ça et se retrouver dans ce genre de petit spot, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une vraie déconnexion et tu as une ambiance que tu n'as à aucun autre moment de la journée. Voilà. Et en plus de ça, c'est très bon. Du coup là, il y a les deux. Merci. Merci. Bon, là je viens de recevoir mon petit curry. Il propose plusieurs currys. Bœuf, agneau, poulet. Voilà. Et moi j'ai pris un curry de poulet. Le Sri Lanka, il y a très souvent plein de petits trucs à dipper à droite à gauche. Des petits, beaucoup de sambal, des épinards. Bon, en tout cas, ça c'est bien rempli là. Il commence à y avoir un peu de monde. Moi je vais m'attaquer à mon petit poulet, curry de poulet, voilà. On va goûter la petite sauce avant, on va la goûter avec un peu de paratha. On va voir ça là. Oh là là, force du curry. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'on sent vraiment que c'est pas du tout européanisé. Le poulet, il est fondant. Vraiment, il tombe de l'os, c'est magnifique. Très très bon. Oh là là. Si tu prends un curry comme ça de poulet, tu n'auras jamais une saveur identique en Inde. Vraiment, c'est, comme je vous dis, c'est très particulier. Mais je trouve ça très très bon. Voilà. Il y a un truc qu'ils n'ont pas ici, mais que j'avais mangé au Sri Lanka. Ils font des piments. Ils prennent des piments et qui sont complètement frits dans l'huile. Et du coup, tu manges ça, ça perd un peu en puissance. C'est très très bon et très fumé. Bon, en tout cas, ça c'est quand même bien rempli là. Je ne suis vraiment plus le seul, il y a quasiment plus de table de libre. J'en ai quasiment fini avec mon petit curry de poulet, voilà. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Alors, je ne sais pas pour vous, est-ce que ça vous a donné envie de venir? Dites-le moi. En tout cas, si vous aimez bien mon contenu, messieurs, dames, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Voilà, je vais doucement finir ma petite assiette. On va aller se faire un petit débrief dehors, voilà, comme d'habitude. Et je vais vous dire combien j'ai payé. Je pense que vous allez être surpris, je pense. Allez. Bon voilà, je viens de sortir, petit déjeuner sri-lankais. Ça, c'est fait en plein Paname à 6h du mat. Franchement, je ne le répéterai jamais assez. Je me suis vraiment régalé, c'était très sympa. Voilà, j'ai bien kiffé. Alors bien sûr, moi, je vous ai montré ce que je viens de manger, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres possibilités. Voilà, donc c'est à vous d'être curieux, de venir et de voir ce qui vous donne envie. Voilà, en tout cas, alors là j'ai été vraiment étonné par le prix et il m'a pas fait de prix, hein. Voilà, j'ai payé le prix normal, du coup j'ai mangé qu'un seul paratha avec un mix de légumes, bon vous avez vu. Ça plus 3 énormes bouts de poulet en curry avec un chai, j'en ai eu pour
10,60 €, messieurs, dames. 10,60 €. Voilà. Donc oui, quand même, très sympa. Voilà, donc si vous êtes dans le coin de Gare du Nord, bah, n'hésitez pas à venir faire un tour chez Apsara. Adresse en description, bien sûr. Et bien sûr, il fait encore nuit. Voilà, il est 7h20. Il fait toujours un temps pourrave. Par contre, il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. On se voit dans, si tout se passe bien, d'ici une semaine. Et cette fois, comme j'ai dit tout à l'heure, en Asie. Voilà. Donc, n'oubliez pas de me suivre. Suivez-moi sur Instagram. Pour les gens qui ont Insta, parce que je poste quand même pas mal de contenu, voilà, des stories, tout ça. Donc si vous avez envie de voir le voyage d'un peu plus près, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, allez, je vous fais une bise et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.